Frères et sœurs, bonjour et bienvenue encore en ce dimanche. Comme nous le dit un petit cœur que nous avons, quelle joie d'être rassemblés encore aujourd'hui pour apporter notre reconnaissance à notre Dieu. Nous sommes là ce matin parce que Dieu nous a sauvés. Nous sommes heureux de le servir, de marcher dans ses voies avec sa grâce. Et nous prions ce matin pour que nos amis, nos frères et sœurs qui nous suivent sur notre chaîne YouTube en soient aussi bénéficiaires. Nous voulons louer notre Dieu parce qu'il nous a donné Jésus-Christ qui nous a sauvés, ce nom par lequel nous sommes sauvés, le seul, celui qui nous ouvre l'accès au trône du Père, ce Dieu qui nous permet de bénéficier de ses grâces, une grâce infinie. Et le premier chant que je vous invite à interpréter avec nous, grâce infinie. Voilà, sentez-vous libre si vous voulez vous lever, manifestez votre joie. Vraiment, c'est une grâce infinie d'être là encore ce matin. Merci Seigneur Jésus. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé, j'allais errant de Dieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée, alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Chaîne enfin sont enlevées, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit amour divin, grâce infinie. Dans mes Épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. je peux compter sur sa faveur À chaque instant qui passe, les chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté de son pardon. Il m'envahit amour divin, grâce infinie.
nos chaînes sont tombées. Nos chaînes ont été brisées par notre Dieu. Et c'est des hommes libres, des femmes libres que ce matin, nous louons notre Dieu. Nous sommes heureux de le bénir en attendant de le louer pour l'éternité dans le ciel. Éternel notre Dieu, pour la durée des temps, c'est vrai, nous voulons te louer. Nous aspirons à ce service, notre Dieu, pour la durée des temps. Seigneur, tu règnes. Gloire à ton nom, Jésus. L'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps, Dieu est puissant dans les lieux célestes. Ses témoignages sont véritables. La sainteté convient à sa maison. Pour la durée des temps, pour la durée des temps, puissance et force sont dans son temple, devant sa face, toute splendeur, famille et peuple, rendez-lui gloire. Pour la durée des temps, 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 nous t'adorons. pour la durée des temps, nous t'exaltons, car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. Pour la durée des temps, Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons. Car tu es grand et digne de louange. Éternel, tu as fait les cieux. l'Éternel règne, il est majestueux. L'Éternel règne, il est saint de force. L'Éternel règne, il est sur son trône pour la durée des temps. Pour la durée des temps. Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'exaltons.
d'éternité en éternité. Ni commencement, ni fin. Vraiment des choses qui nous dépassent. Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Dieu est puissant. Et il agit. Il agit dans nos vies. Lui, il a frayé un chemin. Et ce matin encore, il va aller plus loin dans chacune de nos vies. Il est là, présent parmi nous, présent au milieu de nous, agissant. Gloire à toi, Jésus. Chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 tu es là. Parmi nous, je t'adore.
Je t'adore, je t'adore. Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur comment rencontrer son conjoint dans Ruth, chapitre 2, le verset 14. Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs et on lui donna du grain rôti. Elle mangea et se rassasia et elle garda le reste, puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle glane aussi entre les gerbes, ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner, sans lui faire de reproche. Amen. Nous connaissons l'histoire de Ruth, mais tout a commencé avec Elimelech et Naomi qui ont quitté Bethléem alors qu'il y avait un temps de famine. Et ils ont quitté Bethléem pour aller dans un des pires endroits qui existent, c'était Moab. Moab, qui était un pays de péché, un pays où le mal abonde, un pays où aucun croyant n'aimerait aller habiter, un pays rempli d'idoles. Voilà quand on quitte la présence de Dieu et qu'on se laisse conduire par ses propres choix, voilà dans quel genre de situation on se retrouve. Et on connaît un petit peu la suite, c'est que là-bas, Elimelech est mort, le premier, mais ses deux enfants qui s'appelaient Machlon et Kiljon sont décédés à leur tour, laissant deux veuves. Donc Ruth s'est retrouvée seule avec ses deux belles-filles. Et elle a compris que sa place n'était plus à Moab, ce qui est une bonne chose. Elle a pris la décision de retourner à Bethléem et elle a demandé à ses deux belles-filles de retourner à Moab. Mais Ruth, une des deux belles-filles, s'est attachée à Naomi, mais je dirais qu'elle s'est surtout attachée au Dieu de Naomi, et c'est ce qui fait toute la différence, parce qu'il nous faut nous attacher à Dieu en premier. Et elle a accompagné Naomi jusqu'à Bethléem. Là, Naomi a confessé qu'elle avait fait une erreur, elle revient les mains vides, et Ruth, finalement, est rentrée dans le plan de Dieu. Cette histoire est prophétique à plusieurs degrés, parce qu'elle ne concerne pas juste cette famille qui a été éprouvée, qui maintenant va connaître des temps bénis, mais si vous regardez l'histoire de Ruth, en fait, elle est poussée par une force à accompagner Naomi. Mais cette force, nous savons que c'est le Saint-Esprit qui la pousse dans la bonne direction. Mais comme c'est une femme de prière, elle n'est pas simplement poussée à aller jusque dans la ville de Bethléem, elle est poussée à aller glaner dans un champ. Et comme elle est proche de Dieu et qu'elle se laisse conduire par Dieu, elle ne tombe pas dans n'importe quel champ, mais elle tombe dans le champ de Boaz. Et Boaz, on va se rendre compte son importance prophétique, parce que Boaz, en fait, c'est une image de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Quand vous êtes conduit par l'Esprit, quand vous êtes poussé par l'Esprit, si vous aimez la prière, si vous cherchez la volonté de Dieu, alors vous allez faire les bons choix. Et cette rencontre n'est pas due au hasard. La rencontre entre Ruth et Boaz, ils vont s'aimer l'un et l'autre, ils vont se marier par la suite, mais tout a été conduit par Dieu. J'aimerais faire une petite interrogation surprise. Alors on va diffuser le tableau. C'est comme à l'école. Allez, petite interrogation sur les noms. Vous vous rappelez des noms ? Aïe, aïe, aïe. Je n'avais pas prévu. Alors on range les téléphones, les antisèches, on ne regarde pas. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que la mémoire. Alors le premier nom qui va apparaître, c'est celui d'Elimelech. Alors Elimelech, est-ce que vous vous en rappelez, qu'est-ce que ça signifie ?
Voilà. Mon Dieu est mon roi. Dieu est mon roi. Alors regardez, est-ce que c'est juste? Eh oui, Dieu est mon roi, ça vous fait 1 point. Attention, il y en a 7 à trouver. Le deuxième, on a parlé de Naomi. Alors, qui sait ce que ça veut dire, Naomi? Ma gracieuse. Ah, on voit qu'il y en a certains qui ont retenu. Hein. Ma gracieuse, c'est bien juste. Le troisième, on a parlé de Maclon. Alors là, c'est le nom des enfants. Et là, les parents, ils se sont complètement plantés pour le nom des enfants. Maladif. Vous appelleriez votre enfant Maladif? Non. La plupart de nous, non. Maladif. Maclon, Maladif. Le deuxième garçon s'appelait Kiljon, qui signifie... Attends. Pardon? Ah, il y a plein de réponses différentes. Languissant. Voilà, quelqu'un qui est malheureux, qui est mal dans sa peau, qui languit tout le temps. 5e nom, Ruth. Ah. Là, c'est le silence complet. Alors, est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire, Ruth? Non? Alors oui, c'est une image de l'Église, mais ça ne veut pas dire Église. Mais c'est pas mal, c'est l'image de l'Église, Ruth. Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ. Non, c'est pas joyeuse. Alors c'est pas mal, hein, vous êtes pas loin en fait. Joyeuse, fidèle. En fait, ça veut dire amitié. Ruth, ça veut dire amitié. Le 6e, Boaz, est-ce que vous vous en rappelez de celui-là? La force est en lui. Voilà, la force est en lui et c'est une image de Jésus-Christ. Et le dernier, Bethléem, la maison du pain. Voilà, alors si vous avez tout trouvé, ça vous fait 7 sur 7, gloire à Dieu. Voilà, nous avons donc vu tous ces noms et nous voyons bien que ces noms ont une signification prophétique. Il n'y a pas de hasard que ce livre a un message spirituel et on s'est particulièrement arrêté sur Boaz la dernière fois. Boaz, la force est en lui, qui est un homme riche, qui est un homme puissant, qui représente admirablement Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Boaz, donc, lance une invitation, on revient au verset 14 que nous avons lu. Au moment du repas, Boaz invite Ruth à s'approcher et à partager le repas. Et Boaz, on se rappelle que c'est l'image de Christ. Boaz aurait pu laisser Ruth sur le côté. Qui était cette femme? C'était une étrangère. Mais rappelez-vous que Ruth, c'est aussi une image. C'est l'image de l'Église. Et ça montre que Jésus a aimé l'Église et qu'il a voulu que l'Église s'approche. C'est un message prophétique, en fait. Mais il faut se rappeler une chose, c'est que l'Église est majoritairement composée d'étrangers. Il y avait très peu de Juifs. Au début, il y avait beaucoup de Juifs dans l'Église, puisque l'Église est née avec les premiers apôtres qui étaient tous juifs. À Jérusalem, beaucoup de Juifs se sont tournés vers le Seigneur, mais très rapidement, les Juifs sont devenus minoritaires et les païens, c'est-à-dire les non-Juifs, sont devenus majoritaires. L'Église est essentiellement non-juive. Et ça aussi, c'est prophétique parce que Ruth était étrangère. Elle n'était pas juive. Et ça montre prophétiquement que Jésus va ouvrir les portes de la grâce, pas simplement aux Juifs, mais à tout le monde. Aux païens, aux étrangers. Vous connaissez certainement la parabole du festin, c'est une parabole de Jésus qui exprime cela. Il parle d'un roi qui a fait des noces, ils ont tué le veau gras, tout est prêt, et ils vont inviter ceux qui étaient, normalement, qui auraient dû être présents à ce repas, c'est-à-dire les Juifs, si vous comprenez la parabole. Jésus prend cette image pour dire d'abord, on va inviter ceux qui étaient prévus, c'est-à-dire les Juifs. Alors, il ne parle pas des Juifs, mais on comprend qu'il désigne les Juifs. Mais tout ceux-là qui étaient prévus pour venir aux noces, ils s'excusent, l'un va à son champ, l'autre à son trafic, l'autre à son commerce. Ils n'ont pas le temps pour venir à l'invitation. Alors le roi dit, bien, les noces sont prêtes, le repas est prêt, ben, allez inviter d'autres personnes, les étrangers, tous ceux que vous trouverez. Et maintenant, c'est l'Église. Les étrangers, tous ceux que vous trouverez le long du chemin. C'est nous. La plupart d'entre nous ne sommes pas d'origine juive, mais nous sommes les étrangers dans cette parabole où le roi a dit, allez le long du chemin, tous ceux que vous trouvez, invitez-les à rentrer dans la salle des noces. C'est nous. Et c'est Ruth, c'est une étrangère. Et finalement, la Bible dit que la salle fut pleine.
des convives, pleine de ces étrangers qui ont accepté l'invitation. Mais c'est nous, c'est l'Église. Et aujourd'hui, l'Église, c'est ça. C'est tous ceux qui acceptent l'invitation. Et Jésus clôture la parabole en disant « Il y a beaucoup d'appelés, parce que Dieu veut que tout le monde vienne dans ces noces, dans cette invitation. En fait, c'est l'invitation au salut. Il y a beaucoup d'appelés, mais il conclut en disant « Il y a peu d'élus ». Pourquoi ? Parce que les élus, ce sont ceux non seulement qui entendent l'invitation, mais qui l'acceptent et qui rentrent dans la salle des noces. C'est-à-dire ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a une invitation céleste et j'aimerais que peut-être vous puissiez tendre l'oreille ce matin. Je ne sais pas si vous connaissez le Seigneur tous, mais ce que je suis convaincu, c'est qu'il y a une invitation céleste pour vous. Vous faites partie des étrangers, vous n'étiez pas du peuple de Dieu, du peuple, on va dire, du peuple juif, du peuple de la première alliance, mais Dieu a un plan pour vous et il lance un appel céleste. Cet appel, c'est « Je vous invite à venir à la salle des noces ». Certains l'entendent, ils répondent « C'est le meilleur pour vous », comme tous ces gens qui sont venus dans la salle des noces. Puis d'autres vont dire « Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas d'intérêt », parce que c'est la liberté de chacun. En tout cas, Boaz, il invite Ruth à s'approcher pour le repas. Boaz invite Ruth à s'approcher. En fait, pourquoi j'ai médité sur ce verset ? Parce qu'en fait, il y a des choses que vous ne pourrez pas comprendre si vous ne vous approchez pas de Jésus. Ça vous échappera. Certains sont tellement déçus de Dieu, ils sont déçus de l'Église, Dieu n'a pas exaucé leurs prières comme il voulait quand il voulait, ils sont fâchés avec Dieu, donc ils sont éloignés de Dieu. Alors, que dit la parole de Dieu ? Hébreux 4,16 « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans vos besoins. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans l'éloignement, il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on n'acquiert pas. Si on est éloigné de Dieu, si on se tient à l'écart, si on est amer, si on n'a pas envie de s'approcher de Dieu parce qu'on est déçu, immanquablement, il y a des choses qui vont passer au-dessus de notre tête. Mais si vous vous approchez du trône de la grâce, eh bien nous croyons que Dieu est là pour nous tendre la main et faire grâce. Et c'est là qu'on va trouver de nouvelles révélations et de nouveaux éléments pour notre vie spirituelle. D'ailleurs, Jésus ne fait pas autrement quand il est dit, par exemple, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il invite les gens à s'approcher de lui. Parce qu'en s'approchant de Jésus, il dit « Vous trouverez du repos pour votre âme ». Mais si vous restez loin, vous ne trouverez pas le repos pour votre âme. Pourtant, tous ne s'approchent pas. Il faut 2 choses pour s'approcher de Jésus. Et là, je parle sur le plan spirituel parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont approchés de Jésus, mais qui, finalement, n'ont rien retiré dans leur vie. Prenons l'exemple du pharisien qui invite Jésus, Simon le pharisien. Il invite Jésus à manger chez lui. Donc, il s'est approché de Jésus, mais son cœur était éloigné. Tandis que dans ce repas, une femme pécheresse va s'approcher de Jésus avec humilité. Premier point, elle est humble, elle se prosterne devant Jésus, elle verse du parfum sur ses pieds, elle oint ses pieds, elle les essuie avec ses cheveux, elle prie, elle demande pardon en fait pour ses péchés. Et Jésus va lui dire « Ma fille, tu es pardonnée de tes péchés. » Et un deuxième élément qui est la deuxième chose. La première, on a dit, c'est l'humilité pour s'approcher de Dieu, de Jésus. Mais la deuxième, il lui dit « Ta foi t'a sauvé. » C'est la foi. Si vous vous approchez de Dieu avec l'humilité et la foi, c'est le moyen de saisir des vérités spirituelles. Mais si vous êtes comme le pharisien, vous vous approchez de Jésus, mais vous savez déjà ce que la Bible dit, vous savez déjà ce que Dieu va vous dire, vous savez déjà tout. Le pharisien, il sait tout. Et donc, il ne bénéficie pas, en fait, il ne s'approche pas vraiment. Il s'approche de manière extérieure, mais pas spirituelle. Or, pour s'approcher d'une manière spirituelle, l'humilité, nous faire petits, humbles, reconnaître nos péchés et croire, la foi, que Dieu peut tout faire. Ça, c'est la manière de s'approcher de Dieu. C'est comme ça que Ruth s'approche de Boaz. Elle est humble et elle croit. Et si vous avez ces 2 éléments, tout devient possible. C'est Jésus qui le dit,
Tout est possible à celui qui croit. Mais il faut l'humilité, il faut la foi. Comment faire pour s'approcher de Dieu aujourd'hui? Je reviens un petit peu en arrière. Lorsque Jésus est venu dans le monde, il dit très clairement qu'il est d'abord venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire les Juifs. Il est venu annoncer la bonne nouvelle d'abord aux Juifs. Il a essentiellement fait son ministère pour les Juifs. 99% du temps, il était dans le territoire d'Israël. Il est un petit peu sorti, une fois ou deux, on a quelques exemples d'étrangers qui ont été sauvés. Mais on va dire proportionnellement, c'est très maigre. Donc il y a eu un premier temps dans le ministère de Jésus, on va dire, c'est les brebis perdues de la maison d'Israël, le peuple juif, et c'est là qu'il a annoncé l'Évangile. Mais il y a eu un tournant décisif qui nous concerne. C'est quand Jésus est mort à la croix, il s'est passé quelque chose de spécial. Donc jusqu'à la croix, l'essentiel du ministère de Jésus, c'était les Juifs, mais le jour où Jésus est mort, il a dit une parole, « Tout est accompli ». La loi des Juifs, que les Juifs observent, tout cela maintenant c'est accompli, ça veut dire on change d'alliance, on passe de l'ancienne à la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est accomplie, on passe dans une nouvelle alliance. Mais qu'est-ce que c'est la nouvelle alliance? La nouvelle alliance commence par un événement majeur qui va se trouver dans le temple de Jérusalem. Si vous vous rappelez, dans le temple de Jérusalem, le lieu saint était séparé du lieu très saint par un énorme voile, mais très épais, qu'on ne devait jamais ouvrir. Il fallait juste le souverain sacrificateur, il passait sur le côté une fois par an, mais il ne fallait pas que le lieu très saint soit accessible. Et là, sacrilège, on peut dire complet pour les Juifs en tout cas, le voile du temple s'est déchiré en deux, ce qui est quasiment, c'est impossible tellement il était épais, mais c'est un miracle. Et non seulement il s'est déchiré en deux, mais il s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas, comme si c'était Dieu qui déchirait le voile. Pas parce que si c'était un homme, il faudrait qu'il soit assez, la possibilité d'entrer dans le temple et puis faire une chose pareille, ce qui est impossible, parce qu'il aurait été arrêté par tous les sacrificateurs. Mais là, il n'y avait pas possibilité d'arrêter parce que le voile était tellement haut, vous ne pouviez pas arrêter la déchirure. Et le voile s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. C'est ça l'événement majeur. Pourquoi ? Parce qu'à partir de ce moment-là, c'est comme si la porte de la grâce, maintenant, c'est pour les étrangers. Les Juifs, je suis venu pour les Juifs, les brebis de la maison d'Israël, mais depuis la croix, tous les étrangers, ils ont accès à la présence de Dieu par la foi. La croix, c'est le tournant. La croix, c'est ce qui permet à l'Évangile maintenant d'être annoncé à toutes les nations et que tous peuvent être sauvés. Ce que je vous explique en quelques mots, vous le retrouvez dans le livre des Galates au chapitre 3. Galates, c'est une épître de Paul. Si vous lisez le chapitre 3, il dit simplement ceci. Il explique ce principe. C'est que d'abord, Dieu a béni Abraham. Cette bénédiction d'Abraham, Abraham, Isaac, Jacob, cette bénédiction qui est sur les patriarches, il dit que maintenant, depuis la crucifixion de Jésus, elle est accessible à tous. C'est la même chose qu'il dit. Il y a une seule condition, voilà ce qu'il explique, et voilà ce que nous annonçons, c'est qu'il dit, vous pouvez avoir la même bénédiction que le peuple juif, Abraham, Isaac, Jacob, que Dieu a déposé. Jésus était venu donc pour eux dans un premier temps, mais maintenant, depuis la croix, cette même bénédiction est accessible à tous les étrangers, à une seule condition, la foi. On revient toujours à cet élément central dans le christianisme, la foi. Il dit, c'est par la foi, dans le sacrifice de Jésus, qu'on obtient les bénédictions qui étaient sur Abraham, Isaac et Jacob. La foi. Alors qu'avant, c'était la loi. La loi, c'est pourquoi j'ai dit, Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. La loi, c'était le pédagogue qui amène à Christ. Christ a accompli la loi et maintenant, c'est par la foi que nous vivons dans la présence de Dieu. Donc les étrangers ont droit au salut, comme les Juifs dans l'Ancien Testament, depuis la Nouvelle Alliance, depuis la mort de Jésus sur la croix, même si aucun de nous ne le mérite, nous rentrons dans les promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob. C'est une ouverture. Maintenant, Boaz invite Ruth à manger du pain au verset 14. Alors il existe toutes sortes de nourriture pour le corps, et en France, on est assez bien spécialisé pour tout ce qui est le domaine de la nourriture.
En France, on aime bien manger. Les couscous, paella, cassoulet. Alors on enchaîne. Un jour après l'autre, on varie. Autour de ces thématiques, les desserts. Mes frères et sœurs, il existe une autre nourriture qui est plus importante que la nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle. Tout le monde ne la connaît pas. Je vous donne l'exemple de la femme samaritaine qui était allée puiser au puits de Jacob, donc dans la ville de Sichar en Samarie. Jésus lui dit, si tu connaissais le don de la vie, tu n'aurais pas besoin de puiser cette eau, tu aurais l'eau de la vie, il y a une autre eau. Cette femme dit, moi je ne connais pas cette eau, etc. Et Jésus lui explique, il y a une eau spirituelle, c'est la vie. Et elle commence à comprendre qui est Jésus, elle commence à croire, elle va l'annoncer à tout son village, et entre-temps, comme Jésus était seul, est-ce que vous savez pourquoi Jésus était seul à ce moment-là? Il y a une raison. D'habitude, il est toujours avec ses disciples. Ils étaient partis faire quelque chose d'important, la nourriture du ventre. Donc, ils étaient partis chercher de la nourriture. Leur préoccupation, c'est qu'est-ce qu'on va manger à midi? Voilà, ça, c'était le point central. Et ils reviennent avec leur nourriture, et bien sûr, la part pour Jésus. Et ils voient Jésus qui parle avec cette femme, et il dit, mais c'est bientôt fini l'entretien, parce que nous, on a mangé une autre nourriture qui est pour eux très importante, c'est le repas. Donc finalement, ils mangent leur repas, et ils disent à Jésus, mais toi, tu ne veux pas manger, pourquoi tu ne manges pas? Et regardez Jean 4, 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, Rabbi, ça veut dire maître, mange, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Cette nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, la nourriture de Dieu. Si vous mangez cette nourriture-là, c'est-à-dire la nourriture de faire la volonté de Dieu, alors vous serez immanquablement attirés par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par le service, parce que vous aurez à manger une autre nourriture. Mais si votre énergie et l'essentiel de votre temps, c'est « qu'est-ce que je vais manger à midi? Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner ?» Et tous les jours, vous vous posez cette question. Si l'essentiel de votre vie, elle tourne autour de la nourriture physique, en fait, finalement, vous vous rassasiez des pains de Moab, les pains de ce monde, mais votre âme, elle est sèche, votre âme, elle est vide, votre âme, elle n'est pas nourrie. Il faut une autre alimentation. Alors, je vous donne un exemple très simple. Un bébé, par exemple. On aime tous les bébés. Les bébés, ça fait un peu du bruit parfois. Vous entendez, des fois, ça crie, les bébés. Mais on aime bien les bébés à Toulouse-Ouest. On s'est un peu spécialisé dans les jumeaux, d'ailleurs. Gloire à Dieu. On a eu 2 fois des jumeaux. Voilà, on vise les triplés pour la prochaine session. Donc, les sœurs volontaires, gloire à Dieu. Donc, on aime les bébés. Et on sait tous que si vous présentez une bonne côtelette et des frites à un bébé, ce n'est pas bon pour lui. Pourquoi? Parce qu'il peut s'étouffer avec ça. Ce n'est pas la nourriture appropriée. Alors que pour vous, pour nous, la plupart du temps, on se régale avec ça. Mais pour un bébé, non. Qu'est-ce qu'il faut pour un bébé? Il faut du lait. Du lait qui est adapté à son âge. Eh bien, la parole de Dieu ne dit pas autre chose dans 1 Pierre 2,2. Désirez comme des enfants nouveau-nés. Désirez quoi? La nourriture adaptée, c'est le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez pour le salut. C'est donc bien qu'il y a une nourriture spirituelle pour les choses spirituelles, pour les enfants de Dieu. C'est donc la parole de Dieu qui va nourrir votre âme. Et puis, il y a une nourriture terrestre pour le corps. Et cela, elle passe en second plan par rapport à la nourriture spirituelle. On devrait davantage se préoccuper par la volonté de Dieu, sa parole et sa pensée, plutôt que de constamment vouloir nourrir le corps. Bon, bien sûr, il faut se nourrir raisonnablement. D'ailleurs, souvent, il faut mieux réduire un petit peu l'alimentation, sachant que dans nos pays, nous avons un trop haut taux de cholestérol, de consommation, beaucoup de surpoids. Eh bien, tout cela doit nous enseigner à nous la sagesse, parce que la parole, elle parle d'équilibre, et elle parle d'utiliser notre intelligence et notre sagesse pour manger raisonnablement.
Donc on doit bien sûr manger, se nourrir pour ne pas non plus mourir, parce que si on néglige la nourriture physique, on va mourir, mais on doit se préoccuper encore plus de la nourriture spirituelle. Le lait spirituel est pur. Je passe à un deuxième point, c'est au verset 20. Naomi reconnaît que Dieu est miséricordieux. Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel et qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. » Qu'est-ce que Naomi dit de Dieu? Elle dit qu'il est miséricordieux. Eh bien, Naomi n'a pas toujours parlé comme ça de Dieu. Si vous regardez chapitre 1, verset 13, elle dit « La main de l'Éternel est contre moi ». Chapitre 1, verset 20, « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Elle parlait de Dieu d'une manière négative. Et moi, j'aimerais vous poser la question, comment est-ce que vous parlez de Dieu, vous? Est-ce que vous parlez comme Naomi dans ce premier temps, que Dieu vous a puni, que la main de Dieu est contre vous, que Dieu vous a rempli d'amertume? Est-ce que vous êtes déçu de Dieu? Est-ce que vous jugez Dieu? Est-ce que vous dites c'est la faute de Dieu si je suis dans cette situation? En fait, réfléchissez un petit peu à l'histoire de Naomi. Naomi était dans Bethléem, c'est le meilleur endroit où un chrétien peut être, la maison du pain. Elle a décidé avec son mari de quitter Bethléem pour aller à Moab, pays du péché, là où le péché abonde. Elle a fait son choix. Elle a fait un mauvais choix. Elle est partie. Mais maintenant qu'elle a fait ses mauvais choix, elle juge Dieu responsable de sa situation. Est-ce qu'on n'est pas un peu pareil des fois? On fait des mauvais choix, par entêtement, parce qu'on n'a pas prié, on a pris des mauvaises décisions, on est lié, pieds et poings liés, et on dit « Mais Dieu, pourquoi tu m'as mis dans cette situation ?» Mais ce n'est pas Dieu qui vous a mis dans cette situation, c'est vous, par vos choix, un peu comme Naomi, qui juge Dieu responsable de ses malheurs. Mais ce n'est pas la faute de Dieu. Et aujourd'hui, Naomi a compris la leçon, et elle change de discours, c'est-à-dire, elle ne dit plus « l'Éternel est contre moi », « la main du Tout-Puissant m'a rempli d'amertume », elle dit maintenant « l'Éternel est miséricordieux ». C'est une action de grâce. C'est une reconnaissance, une louange. Ça veut dire, spirituellement, qu'elle aligne son discours sur Dieu sur ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important, frères et sœurs. C'est que nos paroles doivent être alignées avec la parole de Dieu, avec ce que Dieu dit sur lui-même, avec ce que Dieu dit sur nous-mêmes. Si nous parlons à tort et à travers, comme trop souvent, eh bien, je dirais qu'il y a beaucoup de paroles qui ne sont pas bonnes à dire. Il y a quelques années de cela, il y en a beaucoup qui le savent, mais peut-être les nouveaux arrivés, vous ne le savez pas, j'ai composé un recueil de proverbes. Donc il y a la page de titre. Recueil de proverbes avec un S, et il y a un seul proverbe dedans. C'est celui que j'ai composé. Je n'ai pas encore trouvé d'éditeur pour le publier parce qu'il est un peu maigre. Mais enfin, j'ai mis un S dans l'espoir qu'un jour un deuxième proverbe viendra s'ajouter à la suite. Le proverbe, si tu n'arrives pas à dire de bonnes choses, évite au moins d'en dire des mauvaises. Je pense que quand on a compris que notre parole ne doit pas servir à dire des mauvaises choses, eh bien, il vaut mieux se taire. Plutôt que de parler et de dire n'importe quoi, un petit peu comme Naomi, « L'Éternel est contre moi, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume, c'est de la faute de Dieu, c'est toujours sur moi que ça tombe. » Vous voyez des gens qui parlent comme ça à tort et à travers? Eh bien, il vaut mieux se taire que de dire ça. Il vaut mieux se taire, et il vaut mieux même, au-delà de se taire, il vaut mieux même dire « Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. » Vous voyez, elle a compris. Elle a compris que son premier discours, ce n'était pas le bon et qu'il fallait changer de discours. Mais c'est possible de changer. Mais pour changer, il faut déjà réaliser que les paroles à tort et à travers sont mauvaises. Le troisième point, c'est au verset 20. Enfin, c'est la suite du verset 20. Boaz a le droit de rachat. Vous voyez, c'est toujours Naomi qui parle. Cet homme est notre parent, lui dit Naomi, il est de ceux qui ont le droit de rachat. Naomi reconnaît que Boaz a le droit de rachat, donc c'est très important le droit de rachat. Qu'est-ce que c'est le droit de rachat? En fait, dans la loi de l'Ancien Testament, si un homme mourait et qu'il laissait une veuve,
un parent pouvait épouser cette veuve pour lui donner une descendance afin que la descendance du défunt soit perpétuée, qu'il ait en quelque sorte une descendance. Et il y avait un droit de rachat qui existait. C'est très important ce droit de rachat parce qu'on l'appelle aussi le rédempteur. Celui qui avait le droit de rachat, on l'appelait le rédempteur, celui qui rachète. Et Naomi, en fait, qu'est-ce qu'elle fait quand elle désigne Boaz? Elle dit c'est lui qui a le droit de rachat. Elle est en train de désigner Boaz comme le rédempteur. Et nous savons qui est Boaz. C'est une image de Christ. Mais pas simplement le rédempteur. C'est très important ce texte. Vous voyez, il n'y a rien au hasard dans ce texte. Elle ne dit pas Boaz est le rédempteur. Elle dit c'est notre rédempteur. C'est-à-dire celui pour nous. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire que Jésus c'est le rédempteur du monde, ou est-ce que vous allez dire Jésus c'est mon rédempteur? Parce que c'est deux choses différentes. Dire que Jésus c'est le rédempteur du monde, c'est facile, parce que ça englobe une généralité et Jésus est mort à la croix pour tous. Il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus est le rédempteur du monde, mais d'une manière un peu floue. Mais de là à dire que c'est votre sauveur personnel, que vous l'avez accepté, il y a un pas à faire. C'est un pas que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est de l'accepter dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur. Et vous pourrez dire, Jésus est mon Rédempteur, pas simplement d'une manière générale, le Sauveur du monde. Et Naomi et Ruth ne vont pas chercher de solution ailleurs. À partir du moment où elles ont eu la révélation, c'est Boaz, le Rédempteur. Elles n'ont pas cherché un autre parent, une autre solution. Elles ont tout remis entre les mains de Dieu jusqu'au rachat complet de Ruth. Quatrième point, c'est au chapitre 3 et au verset 1, les paroles inspirées maintenant de Naomi. Parce que autant Naomi, dans un premier temps, elle était complètement à côté, en parlant mal de Dieu, autant quand elle s'est humiliée, qu'elle a reconnu que Dieu est miséricordieux, comme on l'a vu, autant ces paroles vont être inspirées. Ruth 3.1, Naomi, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. » Et on passe au verset 3. « Lave-toi et oins-toi, puis mets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. » Oui, on l'a vu, Naomi, dans un premier temps, elle était à côté de la pensée de Dieu. Elle a quitté Bethléem, elle est allée vivre à Moab. Elle a d'ailleurs voulu renvoyer Ruth à Moab, c'était encore une pensée humaine. Ruth, il fallait qu'elle vienne. Elle s'est plainte ouvertement de Dieu, on l'a vu. Si vous suivez les conseils de ce type de chrétien, si, par exemple, Ruth avait écouté les conseils de Naomi quand elle lui dit « retourne à Moab », elle n'aurait pas été à Bethléem, elle n'aurait pas rencontré Boaz et c'était raté. Donc, quelquefois, si vous écoutez les conseils de croyants qui sont charnels ou qui sont complètement à côté du plan de Dieu, vous êtes certain de faire des mauvais choix. Ruth a préféré écouter la voix intérieure. C'était le Saint-Esprit. Non, je viens avec toi, j'irai à Bethléem. Maintenant, elle a changé, et ça montre qu'on peut être à un niveau très bas, spirituel, faire des mauvais choix, dire des mauvaises choses sur Dieu, se tromper complètement dans sa vie, mais on peut aussi se repentir et revenir à Dieu et être utilisé par Dieu d'une manière puissante. Mais j'aimerais vous dire qu'elle a été utilisée par Dieu d'une manière puissante, vous allez voir. Elle a d'abord arrêté de se lamenter sur son sort, elle a arrêté d'accuser Dieu, elle a reconnu que Boaz était son rédempteur, elle entre vraiment dans le plan de Dieu et paf, instantanément, elle reçoit une révélation prophétique en 3 points. Premièrement, lave-toi. Deuxièmement, oins-toi. Troisièmement, remets tes habits. Ça paraît anodin, mais derrière ces 3 éléments, vous allez voir qu'il y a des prophéties. D'abord, lave-toi. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que spirituellement, on est lavé par l'eau de la parole. Lave-toi. Vous connaissez le tabernacle, les sacrificateurs, ils entraient dans le tabernacle. Avant d'entrer dans le lieu saint, il fallait passer par la cuve d'airain où il y avait de l'eau dedans pour se laver les pieds et les mains. Lave-toi. Encore aujourd'hui, nous devons passer par la cuve d'airain avant d'entrer dans la présence de Dieu. La cuve d'airain, ça veut dire être lavé par l'eau de la parole. 1 Timothée chapitre 4, verset 5.
parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. La parole, la prière. Aujourd'hui, il n'y a pas de cuve d'airain avant d'entrer dans l'église, dans le bâtiment ici. Mais spirituellement, ça demeure. Ça veut dire que spirituellement, il faut être lavé par l'eau de la parole avant d'entrer dans la présence de Dieu. Beaucoup négligent la parole et la prière. Bon, avant d'arriver à la cuve d'airain, vous connaissez le parcours. Quand vous entrez dans le tabernacle, il y a d'abord l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes, c'est là où on sacrifiait les animaux. C'est-à-dire, c'est l'image du sacrifice de Jésus-Christ. Il est mort à la croix pour effacer nos péchés, un petit peu comme on offrait des sacrifices d'animaux. Ça veut dire c'est la régénération, c'est la nouvelle naissance, le pardon des péchés. On va dire c'est le salut, mais c'est impossible d'aller plus loin dans la présence de Dieu si vous n'avez pas le salut. Donc, on va dire qu'il faut toujours passer par l'autel des holocaustes, accepter Jésus qui est mort en sacrifice pour vos péchés. D'accord. Mais tout ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Si vous vous arrêtez à l'autel des holocaustes, il manque quelque chose. Derrière l'autel des holocaustes, il y avait quoi? Avant d'entrer dans le lieu saint, ça c'est dans le lieu saint, mais avant d'entrer dans le lieu saint, il y avait un élément, la cuve d'airain. La cuve d'airain pour se laver avec l'eau de la parole. Vous voyez, c'est la deuxième étape. Première étape, accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Deuxième étape, être lavé par l'eau de la parole. C'est-à-dire la sanctification. Pourquoi? Parce que si vous acceptez Jésus-Christ, mais que vous continuez à vivre dans le péché, parce qu'il y a des péchés qu'il faut abandonner, il y a des films qui ne sont pas bons pour vous, il y a des musiques qui ne sont pas bonnes, il y a de l'impudicité, il y a de la débauche, il y a toutes sortes de péchés qui sont là autour de nous. Ça souille vos oreilles, ça souille vos yeux, ça souille votre âme. Donc, vous avez accepté Christ comme Sauveur et Seigneur, première étape. Il faut passer à l'étape numéro 2, l'eau de la parole, parce qu'il faut être lavé à l'intérieur, purifié dans notre être intérieur par la sanctification. Et 1 Thessaloniciens 5, 23, parce que autant notre être entier est touché par le péché, bien sûr on est pardonné, bien sûr Jésus nous lave, nous purifie par son sang, d'accord. Mais après, il faut marcher en nouveauté de vie. C'est la sanctification, c'est la cuve d'airain. Et c'est ça, 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, pas à 90%, pas à 99%, mais à 100%. Et ça, c'est la cuve d'airain. Tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Cette cuve, elle est indispensable pour que tout votre être entier soit purifié, lavé, sanctifié, comme dit ce texte, par l'eau de la parole. Vos yeux ne peuvent plus regarder n'importe quoi. Vos oreilles ne peuvent plus écouter n'importe quoi. Alors bien sûr, on est dans le monde, au travail, il y aura des musiques, dans le supermarché, des images par-ci, par-là, mais nous ne devons pas nous attacher à ces choses, les chercher, les aimer, mais plutôt nous garder. Et il nous faut avancer dans l'étape de la sanctification, parce que si vous êtes chrétien aujourd'hui, vous êtes passé donc par la croix, l'autel des holocaustes, et que vous vous arrêtez au salut, je dirais qu'il manque quelque chose, vous êtes même en danger. Si vous n'entrez pas dans la sanctification, vous risquez d'être perdu. Comment être sanctifié? Tout simplement, de même que Ruth s'est lavée avant d'aller voir Boaz, nous devons être lavés par l'eau de la parole de Dieu avant d'entrer dans la présence de Dieu. Donc par la parole. Quand vous venez dans la présence de Dieu avec des mauvaises pensées, avec des jugements, peut-être de la haine, de la rancœur, de l'animosité, de la violence, ce n'est pas propre à un parfum de louange qui va honorer Dieu. Votre louange, peut-être, elle sera du bout des lèvres, mais elle ne sera pas agréée de Dieu. Nous, on va entendre une louange, on pourra dire « Ah, quelle belle louange !» Mais en réalité, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de votre louange. Et Paul explique très bien aux Philippiens, voilà comment doit être la louange. Il dit que leur offrande, c'est comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Bien, c'est comme ça, lavé par l'eau de la parole, que notre louange sera agréée de Dieu. Certains viennent au culte, ils vivent rien, ils ressentent rien, ils ne vivent pas la présence de Dieu, ils ne louent pas.
Parce qu'ils ne se sont pas préparés, ils ne se sont pas lavés dans l'eau de la parole. Et ils passent à côté. Ils n'ont pas le parfum de bonne odeur, ils n'ont pas ce sacrifice que Dieu a agréé, parce qu'ils ne sont pas passés par la cuve d'airain. Alors la cuve d'airain, petit détail, vous savez que le miroir, c'est aussi une image de la parole de Dieu dans Jacques, que quand on se regarde dans le miroir, il dit la parole c'est comme le miroir, où on voit comme on est, mais si on ne change pas, c'est qu'il y a un problème. La cuve d'airain, petit détail, mais qui n'en est pas un finalement, la cuve d'airain, le fond de la cuve, il était composé avec le miroir que les femmes donnaient. Le miroir de la parole. Il est dans la cuve. Pour dire que tout est lié dans la parole de Dieu. Et que ce miroir-là, en fait, le miroir, il va vous faire voir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais en tout cas, l'idée, c'est de corriger ce qui n'est pas bien pour marcher dans le plan de Dieu. Le miroir de la parole. Deuxième élément prophétique, elle a dit d'abord « lave-toi », ensuite elle dit « oins-toi », c'est-à-dire qu'à l'époque, on oignait d'huile, mais pour nous, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Donc, je reviens en arrière, on a d'abord, quand on entre dans le tabernacle, le premier élément, c'est l'autel des holocaustes, okay, c'est la croix, on est sauvé. Deuxième étape, la cuve d'airain, on est sanctifié, on est lavé par l'eau de la parole. Mais ça ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Vous êtes lavés par l'eau de la parole pour entrer dans le lieu saint. Et qu'est-ce qu'il y a dans le lieu saint ? Chandelier. Le chandelier qui fonctionne avec de l'huile d'onction. C'est-à-dire qu'après l'eau de la parole, vous entrez dans le lieu saint, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est marcher dans la vie de l'onction du Saint-Esprit. C'est la troisième étape. Et j'aimerais vous dire que le chemin de l'onction, pour vivre dans l'onction du Saint-Esprit, ça passe 1 par la croix, 2 par la cuve d'airain, être sanctifié, et c'est seulement là que vous pouvez vivre la vie de l'Esprit. Le chemin de l'onction est ainsi fait parce que si encore aujourd'hui pour vous, la parole de Dieu c'est un fardeau, vous n'aimez pas lire la Bible, vous n'aimez pas étudier, vous n'êtes pas encore passé par la cuve d'airain. Il faut d'abord être lavé par l'eau de la parole. Si vous vivez encore une vie de péché, dans l'ivrognerie, dans le mensonge, si vous vivez encore dans les plaisirs du monde et toutes ces choses vous attirent, vous n'êtes pas passé par l'eau de la parole, vous ne pourrez pas recevoir le Saint-Esprit dans votre vie de péché. Mais si vous voulez réellement cette vie de l'Esprit, vous devez quitter ce mode de vie païen, être lavé par l'eau de la parole, entrer dans le lieu saint, et là vous recevez l'huile d'onction. Mais c'est l'onction du Saint-Esprit, et ça vaut mieux que tout ce que le monde propose. Notez bien qu'à chaque étape, il y a un peu moins de candidats. Première étape, c'est là qu'il y a le plus de monde. On est sauvé par la foi en Jésus-Christ, tout le monde accepte, gloire à Dieu, on est baptisé. Deuxième étape, il y a déjà moins de monde, c'est la cuve d'airain. Qui veut être lavé par l'eau de la parole ? Eh bien, il y en a beaucoup moins qui vont jusque-là. Et la troisième, il y en a encore moins, c'est aller jusqu'à l'onction, entrer dans le lieu très saint et recevoir le Saint-Esprit. Troisième parole prophétique, je termine avec celle-ci, c'est « remets tes habits ». Remets tes habits, mais quels habits ? Eh bien, pour nous, nous savons qu'il y a des habits qui plaisent à Dieu. Ésaïe 61, verset 3, « Pour accorder aux affligés de Sion, pour leur accorder un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Il existe donc 2 types de vêtements. Il existe le vêtement de louange, celui que nous devons porter, et il existe le vêtement de l'abattement, le vêtement de la plainte, le vêtement du découragement. Et ces 2 sortes d'habits sont très différents. Quelle sorte de vêtements portez-vous ? Le diable, il a prévu un vêtement pour vous, c'est le vêtement des lamentations. Ici, le vêtement de l'abattement, le vêtement de la tristesse. Alors, peut-être vous êtes revêtu de ce vêtement et vous vous plaignez de tout. Vous vous plaignez de votre patron au travail, vous vous plaignez de vos collègues, vous vous plaignez de votre mari, vous vous plaignez de votre épouse, vous vous plaignez de vos enfants, vous vous plaignez de vos parents, vous vous plaignez de votre chien, vous vous plaignez de votre chat, vous vous plaignez de votre poisson rouge, vous vous plaignez de tout. Quand on est revêtu de ce vêtement, on se plaint de tout, même on regrette le passé. Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Si vous avez ce vêtement-là, vous allez être desséché spirituellement. Donc il n'y a pas d'autre possibilité que dans le nom de Jésus de quitter ce vêtement d'abattement, de le retirer et de revêtir le vêtement de louange.
si votre vie est basée sur le vêtement d'abattement, c'est-à-dire les plaintes, les gémissements, vous ne pourrez jamais vraiment adorer Dieu comme ça plaît à Dieu. Parce que quand vous aurez goûté le vêtement de louange, vous n'aurez pas envie de retourner en arrière. Si par exemple des gens vous invitent, des connaissances vous invitent et commencent à critiquer l'un, juger l'autre, vous allez vous sentir pas bien. Parce que vous aurez revêtu le vêtement de louange. Et vous direz non merci, ces choses ne m'intéressent pas, j'ai changé de vêtement. Aujourd'hui, j'ai le vêtement de louange. Mais si vous commencez à rentrer dans leur conciliabule, dans leur discussion, dans leur, peut-être leur plan, leur projet, pour faire du mal, en fait, vous revêtez leur vêtement de la malice, de la méchanceté, et vous quittez le vêtement de louange. Donc, il n'y a rien de plus précieux que le vêtement de louange. Et puis, regardez quelles sont nos premières paroles au réveil, psaume 59, verset 17, c'est très important. Ce vêtement de louange, on doit l'avoir 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Moi, je chanterai ta force, dit David, dès le matin, je célébrerai ta bonté. On ne va pas attendre le soir. Dès le matin, dès le réveil, je porte ce vêtement de louange. Comment vous vous réveillez? Est-ce que pour vous, c'est les infos, c'est BFM TV, c'est ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, la guerre en Ukraine, qu'est-ce qui s'est passé hier, il y a des bombes, il y a tout ça. Est-ce que c'est les problèmes de votre travail? Est-ce que c'est les problèmes de votre... des finances, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, est-ce que c'est ça qui vous préoccupe? Eh bien, David dit, moi, dès le matin, je célébrerai ta bonté. Pourquoi il dit ça? Il a compris le principe, c'est que spirituellement, quand vous adorez, ça attire la présence de Dieu. Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Alors, au ciel, c'est ça, c'est l'adoration. Imaginez au ciel, il n'y a pas un ange qui vient vers Dieu en disant, mais regarde cet ange, il ne fait pas ce que tu lui as dit. Ça n'existe pas, ça. Il n'y a pas de plainte, il n'y a que de l'adoration autour du trône de Dieu. Il n'y a que de la louange, de la reconnaissance, et c'est un climat. En fait, quand vous êtes dans la louange et l'adoration, vous amenez un climat spirituel, une atmosphère spirituelle, et ça change les choses. On va prier quelques instants. On a vu que le message du livre de Ruth est spirituel et qu'il y a un message à saisir par la foi. Il ne s'agit pas simplement de la rencontre entre Boaz et Ruth. C'est pour ça que j'ai dit comment rencontrer son conjoint, parce qu'en fait, ils ont été conduits par Dieu. Rien n'est dû au hasard. Boaz, c'est l'image de Christ, Christ, c'est l'image de l'Église. Mais encore aujourd'hui, même pour rencontrer votre conjoint, il faut d'abord rentrer dans le plan de Dieu. C'est ce qu'a fait Ruth. Et c'est Ruth qui a été conduite, elle a été conduite par Dieu pour aller dans ce champ. Et c'est là qu'elle a fait la bonne rencontre avec la bonne personne. Il n'y a rien de mieux pour vous que d'abord d'entrer dans le plan de Dieu pour trouver la bonne personne. Peut-être vous pensez, pour moi, c'est trop tard, je suis trop âgé, je suis veuve, un peu comme Ruth. Mais regardez, si Ruth avait dit, pour moi c'est fini, je suis veuve, personne ne voudra se marier avec moi, c'est terminé, d'elle-même, elle aurait fermé la porte. Mais elle est restée dans la foi et elle a remis tous entre les mains de Dieu. C'est pourquoi je vous invite ce matin à remettre votre avenir entre les mains de Dieu. Ne dites pas c'est fini pour moi. Ne dites pas je ne m'en sortirai pas. Ne dites pas je ne me marierai jamais, ce n'est pas possible. Je suis trop âgé, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Personne ne s'intéresse à moi. Là, vous êtes en train de fermer les portes. Mais restez ouverts au plan de Dieu et surtout laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Il vous conduira vers la bonne personne. J'aimerais prier un instant. Merci encore pour ta présence. Merci pour ta grâce. Et nous voyons au travers de ce livre comment, Seigneur, tu nous conduis dans le bon endroit, au bon moment, vers la bonne personne. Combien derrière tous ces personnages, il y a ta présence. Nous voyons Jésus-Christ, nous voyons l'Église. Nous voyons, Seigneur, ce qui te plaît, la louange, l'adoration. Nous voyons le discours que nous devons avoir sur toi, qui n'est pas un discours religieux, qui n'est pas un discours de jugement, comme Naomi dans un premier temps, mais qui a changé de discours, qui est rentré dans l'action de grâce, qui est rentré dans l'adoration, qui a même eu des paroles prophétiques, alors qu'elle était inspirée, alors qu'elle a eu une partie de sa vie où elle n'était pas conduite par Dieu, elle n'était pas inspirée, elle s'est repentie et Dieu l'a utilisée de manière puissante. Et je crois que tu peux le faire pour chacun de nous. Oui, Seigneur, viens au secours de celui ou celle qui prie, peut-être pour être conduit vers la bonne personne, pour un mariage, pour une relation, que Dieu conduise toutes choses
et de ne pas se décourager, de ne pas se laisser abattre par les paroles du malin, de ne pas se laisser avoir par l'adversaire qui veut vous abattre, mais restez confiants dans le Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse.